L'enseignement mystique aurait dû être des nôtres pour cette fête de ce soir, il est retenu pour raison de santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Priez pour nous la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: nous sommes du même sang que toi. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël, et le Seigneur t'a dit: tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'action à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecture.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que, dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie, nous fêtons la patronne des musiciens et de tous les gens de la chorale,
La vocation de l'homme, c'est d'être le chantre de la création, d'être le chantre des merveilles de Dieu. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la fête du Christ roi. Au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de David éternellement. Le Christ des rois, mais de quelle royauté s'agit-il? Tout ce qui existe a été créé par Dieu et appartient donc à Dieu, à l'exception du libre vouloir de l'homme. Dieu a créé l'homme libre et il respecte souverainement cette liberté. L'homme a été créé pour chanter la gloire de Dieu qui se manifeste dans la création, peut accepter ou refuser cette mission. Nos premiers parents ont déjà voulu vivre en marge de Dieu, bien plus ils voulaient devenir comme Dieu. C'est la raison pour laquelle eux et leurs descendants furent rejetés par Dieu. Mais alors, Dieu va-t-il être privé de la gloire qui lui revient? C'est là qu'intervient de nouveau le Verbe de Dieu, par qui tout a été créé. C'est par lui que le monde va être recréé, et c'est de ce monde recréé qu'il deviendra le roi. Le Fils de Dieu propose à son Père d'aller racheter la faute de nos premiers parents et de redonner ainsi aux hommes de bonne volonté la possibilité de redevenir enfants de Dieu et de redonner à Dieu la gloire qui lui revient. C'est ainsi que le Fils de Dieu est devenu l'un des nôtres. Il s'adresse aux hommes, ses frères, il ne se donne jamais le titre de roi. Il dit simplement aux hommes, voilà ce que Dieu vous propose, voilà ce que vous devez faire si vous voulez être éternellement heureux auprès de Dieu. Non seulement Jésus ne se présente jamais comme roi, il fuit encore les gloires humaines, quand après la multiplication des pains, la foule veut le proclamer roi, il se retire dans la montagne pour passer la nuit en prière. Une seule fois Jésus reconnaît sa royauté, c'est devant Pilate. Quand Pilate lui dit, tu es donc roi, Jésus répondit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon Père m'enverrait ses anges pour me défendre. Si Jésus n'a jamais dit, je suis votre roi, il a cependant dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis le pain vivant qui donne la vie au monde. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. Toutes ces affirmations ne montrent pas clairement ce que signifie faire de Jésus notre roi. Cela signifie faire confiance à sa mission de sauveur. Cela signifie répondre à son invitation et à le suivre sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Cela signifie se mettre à l'écoute de sa parole pour pouvoir la mettre en pratique. C'est encore travailler avec lui pour faire grandir le royaume de Dieu sur la terre. Mais c'est à la fin des temps que sera surtout manifestée la royauté de Jésus, lorsqu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Alors le Christ se mettra à la tête des élus pour aller présenter la création à son Père. Et le Père placera le Christ à sa droite pour le proclamer roi de tous les élus. Et alors, dit saint Paul, Dieu sera tout en tous. Credo in nome Deum, Pater
nom de Père omnipotent, Pactum Filii et Spiritus, visibilium omnium et invisibilium. Incarnatus de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus. Secundum Creatum. Editerum ventum et cum judicare viva demam, cuius regni non erit. Le Christ est venu instaurer sur la terre le royaume de Dieu son Père, un royaume de paix, de vérité et d'amour, dans lequel tous les hommes sont invités à entrer. Prions pour que les chrétiens aient à cœur de travailler à son édification et à son extension. Pour l'Église, afin qu'elle puisse étendre le règne du Christ parmi tous les peuples de la terre. Prions le Seigneur. Pour le pape et les évêques, afin que, fidèles à l'enseignement du Christ, ils traduisent pour aujourd'hui les exigences de la royauté du Christ. Prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en recherche de vérité, afin que l'Esprit Saint les aide à trouver le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur.
Pour les défunts de la chorale et de l'harmonie, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui s'associent à notre prière eucharistique, les malades, les personnes handicapées et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils résolvent à la lumière de l'Évangile le problème de la violence, du racisme, les problèmes éthiques, la crise économique. Prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que la fête du Christ roi nous interpelle, que le Christ soit présent dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, civique, sociale et économique. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, Seigneur Jésus, qui veux régner sur le monde par la seule force de ton amour et dans ta pleine liberté et dans la pleine liberté des cœurs. Fais de nous de courageux ouvriers de ton royaume, en nous aidant à vivre selon les exigences de l'Évangile, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité, de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand
le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car le monde et d'agrandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul II, notre évêque André Missien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos familles, de nos parents défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Odile, les 14 saints auxiliaires, Sainte Cécile et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yeah.
des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La communion au Christ nous invite à vivre de son amour et à travailler à l'extension de son royaume. En cette fin de l'année liturgique, vécue avec le Christ, aujourd'hui glorieux dans le ciel, soyons toujours décidés à le faire régner sur la terre, afin que toute l'humanité le rejoigne en son royaume éternel. Chaque célébration eucharistique annonce le retour du Seigneur. Poursuivons notre route vers le règne de Dieu dans l'espérance. L'humanité, affrontée à tant de problèmes, n'arrive pas à trouver en elle la source du dépassement nécessaire pour le salut. Le Christ, par sa grâce et son aide, vient au secours de l'humanité pour établir ce royaume de paix, de lumière et de vérité. Témoignons de l'amour du Christ pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.